Coucou, alors comme prévu, les arcanes de Mars, exploitation minière. Je vais pas tout faire voir, je vais faire surtout les images les plus incroyables qu'il y a sur Mars et qu'on cache de toute façon, on continue à se foutre de notre poire. Hein, parce que bon, quand même les images partent d'elles-mêmes. Hein. Et vraiment, faut arrêter qu'on voit quand même quelque chose qui est pas normal, pas du tout normal. Hein. À un moment, on parlait même des îles de Devon au Canada, que certaines images, ils viennent pas de Mars, ils viennent de Canada. Oui, possible, mais quand tu vois des trucs exploitation minière, je vois pas ce que ça peut foutre au Canada. Mars City, surtout une cité moderne, une cité détruite, des tanks, non, là, ça tient plus la route. Mais oui, c'est possible qu'ils nous cachent aussi des trucs un peu sur Terre, oui. En parallèle avec ça, c'est fort possible. Donc c'est parti. Exploitation minière. Le quatrième qui emballe. Je crois que c'est la dernière. C'est parti. Les arcanes de Mars, exploitation minière. L'espace ne pouvait faire l'objet d'aucune appropriation nationale telle qu'en fut les moyens. Le traité sur l'espace relatif à son utilisation fut signé en 1967, mais en 2015, sous la pression du lobbying d'un groupe d'entreprises issues de l'industrie minière spatiale, le président des États-Unis, Barack Obama, a promulgué le Space Act, un texte de loi allant à l'encontre du traité de l'espace de 1967 en autorisant l'exploitation minière des corps célestes, ce qui inclut les planètes du système solaire. Alors déjà, on est direct dans le truc. Mais le Space Act ne pourrait être qu'une normalisation d'une situation bien antérieure. C'est ce qui semble apparaître si on se base sur les différents clichés mis à disposition par la NASA. Il en ressort que certaines prises de vue pourraient valider le fait même que des industries minières exploitent les ressources minières de la planète Mars depuis fort longtemps. En 2015, le président Barack Obama a promulgué, alors déjà la première image elle est extrêmement forte, le Space Act, une loi qui entre en contradiction avec le traité international de l'espace de 1967 relatif à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. En effet, entré en vigueur le 10 octobre 1967, le traité sur l'espace interdit la mise en orbite autour de la Terre d'armes de destruction massive, ainsi que l'aménagement de bases ou d'installations militaires sur les corps célestes. Le Space Act, en 2015, est une loi qui légalise les domaines du vol spatial, privé et commercial, mais surtout qui autorise les entreprises américaines comme Planet Resources, Moon Express, la Lune Express, et Deep Space Industries, à extraire des matières premières non seulement sur les astéroïdes, mais également sur les lunes et les planètes du système solaire. Les entreprises comme Moon Express, Planet Resources et Deep Space Industries conçoivent des engins spéciaux et des robots destinés à des missions d'exploitation minière, inhabitées avec le soutien financier de riches investisseurs. Par exemple, le milliardaire et cofondateur de Google, Larry Page, compte parmi les financiers de Planetary Resources. Dans ces conditions, se peut-il que le Space Act ne soit qu'une tentative de légaliser une activité minière déjà existante sur plusieurs corps célestes du système solaire, et notamment sur la planète Mars? Point d'interrogation. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Moi, je préfère vous le dire, c'est direct. Bon, bref. C'est en tout cas ce que laissent envisager certains clichés. Alors, accrochez votre fauteuil, attachez vos ceintures. Posté par la NASA, comme par exemple avec la série Sol 953 du rover Curiosity, avec ce qui pourrait s'apparenter à un complexe gazier ou à une raffinerie minière. Voilà,
fait au loin. Et voici ce que ça fait de près. Comme toujours, il est nécessaire de télécharger le cliché, de lui donner au moins 300 dpi, 600 dpi dans ce cas précis, et de l'agrandir au minimum du double, voire le triple de sa taille d'origine. Oui, parce que sinon tu vois pas grand chose. Le lecteur l'aura compris, plus le fichier est imposant, et mieux sera la qualité finale. En fait, la seule limite étant la quantité de mémoire de votre ordinateur et de sa puissance de calcul. Une fois la zone sélectionnée, encadré, hein, il suffit de jouer sur la luminosité et le contraste pour recommencer à faire ressortir les détails. Ici, il me semble que même les plus sceptiques auraient bien du mal à évoquer l'explication simpliste de la pareidolie, ou même une quelconque érosion, ou même des pixels, parce que ça ne tient plus du tout la route. La comparaison laisse guère de doute quant à la nature artificielle s'approchant d'un complexe industriel. Le cliché Sol 953 pourrait donc confirmer l'hypothèse que le SpaceX ne soit qu'une manière de rendre officielle une exploitation sauvage et bien déjà avancée de Mars. Bien entendu, son complexe n'est pas la seule formation en lien avec une hypothétique industrie minière sur Mars, puisque nous y trouvons également des pépélines. On vient de voir que Sol 953 pouvait cacher un site industriel qui pourrait tout aussi bien être un complexe gazier ou une raffinerie. Mais Sol 953 ne montre qu'une petite partie du panoramique bien plus vaste, une zone qui s'étend avec la série en Sol 1286. En se focalisant sur ce cliché de Sol 1286, nous pouvons faire ressortir ce qui semble fort à des pipelines. Ah, évidemment, là c'est l'image de chez nous. Hein. Mais en dessous, regardez bien toute l'image. Et revenons à l'image extraordinaire. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais pas tout faire voir. Juste ça et j'arrête. On trouve aussi d'autres infrastructures propres au travail dans les mines, comme avec ce panoramique miniature appartenant à la série Sol 1565, dont on peut apercevoir une sorte d'évacuation ou d'aérage, ventilation et alimentation en air frais d'une mine souterraine. Hein. Aérage ou ventilation minière, ça c'est chez nous. Concernant l'évacuation minière, il semble qu'on en trouve une en Sol 1387. Tuyau d'évacuation de sédiments. L'évacuation sédimentaire est une méthode d'exploitation minière et il se trouve que l'on retrouve ce type de procédé à travers des images prises, cette fois de l'espace, grâce aux caméras Mac Mars Observer Camera embarquées sur les satellites Mars Observer et Mars Global Surveyor. Et je coupe là. Merci. Regardez bien au fond, hein. Sur Mars, hein. Tout en haut. En zoomant et après en faisant l'image par en dessous. Et je coupe là, merci.
À bientôt.